Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour la présentation du bulletin astronomique pour la période du 5 au 13 décembre, en fait, on va voir pourquoi, à la quatrième phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud, et j'ai le plaisir d'être avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Et voilà, nous sommes tous les deux, donc, et nous allons vous présenter ce bulletin astronomique. Donc, que se passe-t-il cette semaine dans le ciel? Qu'allons-nous voir? Et qu'est-ce qui se passe qu'on ne va pas voir? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir de suite. C'est donc la période la quatrième phase, donc du dernier quartier, le 5 novembre à 6h31, à 6h quelque chose. Voilà, déjà 6h. 6 heures, 49, voilà, alors notre heure légale, heure légale, temps légal français. 49, oui, c'est ça. Et la nouvelle lune a lieu Mardi dans la 5. nuit du 12 au 13, donc en heure légale, c'est à Ah, 0h31 le 13, mercredi 13, et en temps universel, c'est le mardi 12 à 23h31. Donc j'ai fait l'éphéméride jusqu'au 13 compris, hein. Et donc, au cours de cette semaine, bah, la Lune, on va la voir de moins en moins. Donc, elle est à son dernier quartier le 5 à 6h49. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle se lève elle se lève au milieu de la nuit et puis culmine au lever du soleil et se couche vers midi, au midi vrai. Et puis, de jour en jour, elle se lève de plus en plus tard, en deuxième moitié de nuit, culmine de plus en plus tard dans la matinée et se couche de plus en plus tard dans l'après-midi. Alors, on peut la voir dans le jour, dans la matinée. Entre autres, on va s'intéresser le 9 décembre à sa conjonction avec Vénus, effectivement, à l'heure de leur culmination, vers 9-10 heures du matin. On pourra repérer le croissant de lune dans le ciel et Vénus à chercher juste à côté. Donc, je vais vous montrer un peu ça. Et donc, regardons, je partage la fiche, regardons ce qui se passe comme événement cette semaine. Eh bien, ça dégomme, ça dégringole. J'ai envie de dire ça dégringole. Alors, c'est la dernière phase de la lunaison. La Lune descend en latitude, la Lune descend en déclinaison, elle passe hors limite zodiacale sud. Elle est conjointe pour la nouvelle Lune à Antares et à Mars. Donc, tout ça est tout près du Soleil, bien entendu. C'est Lune, Soleil, Mars, Antares. Voilà, je n'en dis pas plus. On pourra en reparler tout à l'heure dans les commentaires astrologiques. Donc, d'abord les péripéties de la Lune, et puis ensuite nous aborderons celles des planètes. Donc, le dernier quartier, je vous l'ai déjà dit, c'est le mardi 5 à 6h49. La Lune est alors dans le 13e degré du signe de la Vierge, et donc le Soleil, celui du Sagittaire. La Lune est devant la constellation du Lion et le Soleil, celle d'Ophiuchus. La Lune entre dans le signe de la Balance mercredi 6 à 17h34 et elle passe jeudi 7 à 1h36 en déclinaison sud. Donc elle descend en déclinaison comme je vous l'ai dit. Le vendredi 8, elle passe à son nœud descendant. Là, c'est dans le plan de l'écliptique. Elle croise le plan de l'écliptique et passe en dessous. Elle passe en latitude écliptique sud. Et 1 heure plus tard, le vendredi 8, elle est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, Alpha de la Vierge. Donc, nous pouvons voir ça, remarque. Si on le regardait en même temps, ce serait encore mieux, hein. Donc, le 8, on a dit. Et donc, vous voyez, Spica est là, donc c'est à voir le matin, hein. Les spectacles vont être essentiellement le matin, en ce qui concerne la Lune, en tout cas. Le soir, on a toujours nos 4 grosses planètes, et cette semaine, il n'y a pas de Lune, donc c'est le moment d'en profiter, en particulier pour Uranus et Neptune. Donc, voici Spica. Donc, le 8 au matin, la Lune est au-dessus de Spica. Je prends, vous voyez, je grossis un peu pour qu'on voit son croissant. Elle est donc en croissant de plus en plus fin, de jour en jour. Le 9 au matin,
Voilà, elle se lève après Spica, du coup, elle se lève, j'ai pas marqué l'heure de son lever. Hmm. 4h20. Voilà. Spica se lève à 3h49. Les étoiles, je le rappelle, se lèvent, culminent et se couchent chaque jour 4 minutes plus tôt que la veille. C'est réglé comme du papier à musique, ce qui fait qu'en 365 jours, une étoile se représente 366 fois. C'est une histoire déjà rien qu'en soi, ça c'est magnifique. Donc je reviens sur ma fiche résumée. Ça c'était un des spectacles de la semaine, hein, parce que avant il n'y en aura pas beaucoup. Non, c'est pas ça, c'est ça. Donc la lune est conjointe un Spica vendredi 8 à 17h20, donc avoir le 8 et le 9 au matin. La lune entre dans le signe du Scorpion samedi 9 à 4h34 et elle est conjointe à Vénus samedi 9 à 15h22. Donc pareil, on va se remettre sur Stellarium. On va passer au jour suivant. Donc le 9 à 4h30, on va prendre une heure, on va voir Vénus, voilà. Le 9, donc la Spica est là, la lune est là et Vénus est là. Donc ça c'est le 9 au matin, lune petit croissant de lune conjoint Vénus, et le lendemain, bien sûr, la lune, il faut prendre un petit temps de plus, qui se lève à 5h30. Ah mais j'ai pris un jour de trop. Souvent. Alors ça, c'est le 9 au matin. Ça, c'est le 10 au matin. La lune se lève à 5h30 et Vénus à 4h39, 50 minutes plus tôt. Vous voyez, si je trace l'écliptique, voilà, la conjonction est passée, vaut mieux. Donc c'est surtout le 9 au matin, on a ce joli petit spectacle Spica de la Vierge, lune en fin croissant et la brillante Vénus qui reste toujours très brillante en dépit de ce que maintenant elle a passé son élongation maximale au soleil et ouest et elle s'en rapproche et qu'on va bien la voir Vénus encore tout le mois de décembre. En janvier, elle va sacrément décliner et à partir de février, on ne la verra plus bien du tout et ce pendant pratiquement 3 mois. Je reviens donc sur l'affiche. Et voilà, ça va être le dernier croissant de lune, lundi 11. Lundi 11 à 7h45, c'est le dernier croissant qu'on peut voir à l'œil nu. Donc allons-y, mais je me mets sur la lune, nous sommes là le 9, on va jusqu'au 11, donc le 10 et le 11. Donc, voilà, les lueurs de l'aube, un fin croissant de lune de 3,4%. Donc le soleil finit de se coucher sur ce liseré coloré. La lune est à côté d'une étoile de la balance. Elle est devant la balance. Voilà, donc aux alentours de 7h30, le 11 au sud-est, en dessous de Vénus, on a le fin croissant de lune, le dernier croissant de cette lunaison, sachant que l'ultime croissant de cette lunaison est pour la Bolivie, le Paraguay, je crois bien, oui. Tandis que le nouveau croissant de la prochaine lunaison sera, et donc c'est le 13 décembre à 15h TU, c'est pour le sud de l'océan Indien et l'île de la Réunion. Et l'ultime croissant de la présente lunaison, c'est aux alentours de 9h TU pour la Bolivie et le Paraguay. Là-bas, le soleil est juste pas encore levé. Je reviens donc sur le reste des détails. On arrive à la nouvelle lune, pas piqué des hannetons. Donc ensuite, après le dernier croissant le 11, elle entre dans le signe du Sagittaire à 12h10. Elle sort des limites zodiacales sud, donc ça veut dire qu'elle descend en déclinaison. Elle passe en dessous de 23 degrés 26 minutes, en dessous du plan équatorial. Donc la déclinaison maximale que peut atteindre le Soleil au solstice de décembre.
et elle continue à descendre. Elle est conjointe à Antares le 12 décembre, mardi 12 à 6h06, donc l'étoile alpha du Scorpion, bien sûr invisible, est à moins d'1 degré au sud de la Lune. La Lune, vraiment, elle descend bas en ce moment. Et ensuite, la Lune est conjointe à Mars, également invisible, bien sûr, encore dans le champ du coronographe Lascaux, c'est 3 d'ailleurs. Depuis ça, elle y aura passé 2 mois au total, Mars. Et donc, c'est mardi 12 à 11h05, Lune conjoint Mars, et c'est la nouvelle Lune à 0h31 le 13. Voilà, une nouvelle Lune, donc, dans le signe du Sagittaire, 21e degré du signe du Sagittaire, le Soleil et la Lune sont devant la constellation d'Ophiuchus. Et on continue à descendre, toujours le 13. Alors le 13, ensuite, elle rentre en Capricorne à 16h31. Et pour finir la journée du 13, elle atteint sa déclinaison minimale, donc déclinaison sud minimale, 28 degrés en dessous du plan équatorial. Voici donc pour une lune qui disparaît, mais qui n'en fait pas moins au cours de cette semaine. Les autres événements de la semaine. Alors, Mars qui avance, arrive, qui était devant la constellation du Scorpion depuis le 27 novembre, arrive devant celle d'Ophiuchus et il reste jusqu'au 31 décembre, mardi 5 à 16h04. Je continue, je regarde si Mars fait autre chose. Et oui, Mars est conjointe à Antares, puisque je vous ai dit que c'est la nouvelle lune, il y a Lune, Soleil, Mars et Antares. Donc la conjonction de Mars avec Antares, c'est vendredi 8 à 12h47, et Mars est au nord de l'étoile, à 4 degrés 15 minutes au nord de l'étoile, puisque l'étoile est au sud de Mars. Mais y a-t-il autre chose pour Mars? Non, ce sera tout pour cette semaine. Mars est conjointe à Antares, donc. Mercure qui cavale, Mercure, alors d'abord en héliocentrique, en bleu, Mercure est conjointe à Neptune, donc dans le 27e degré du signe des Poissons, mercredi 6 à 10h08, et jeudi 7 à 4h26, elle entre dans le signe du Bélier, en héliocentrique, hein, et jusqu'au 12, justement, où elle entre dans le signe du Taureau. Elle va vite, et donc quand elle est en Gémeaux, elle est à son périhélie, et comme son orbite est très elliptique, elle va beaucoup plus vite quand elle est près du périhélie, qu'elle s'en rapproche, que quand elle est à l'aphélie. Donc voilà, en 5 jours, elle passe du signe du Bélier à celui du Taureau. Et puis en géocentrique, Mercure devient rétrograde juste après la nouvelle lune. Donc, elle est stationnaire à l'est du Soleil. Son mouvement devient rétrograde jusqu'au 2 janvier. Elle va revenir jusqu'au 23e degré du signe du Sagittaire, alors qu'elle démarre sa rétrogradation au 9e Capricorne. Donc, elle va revenir en Sagittaire, c'est vers le 20, je crois. Voilà pour Mercure. Et puis, nous avons aussi Neptune qui reprend son mouvement direct, elle. Neptune qui a été rétrograde depuis le mois de juin, reprend son mouvement direct le 7 décembre, et donc il va rester direct jusqu'au 2 juillet. Elle arrivera dans le 30e degré du signe des Poissons, puis elle rétrogradera encore. Ce n'est qu'en 2025 qu'elle entrera dans le signe du Bélier. Donc, Neptune reprend son mouvement direct jeudi 7 à 14h22. Et puis, du coup, cette fin de rétrogradation, là, donc, puisqu'elle est dans la fin, sa rétrogradation, elle était devant la constellation du Verseau. Et pour les derniers jours de sa rétrogradation, elle revient devant celle des Poissons. Non, elle revient devant celle du Verseau, oui. Elle était devant la constellation des Poissons jusqu'au 27 novembre. Elle est revenue devant la constellation du Verseau, et comme elle reprend son mouvement direct le 7, eh bien le 11, elle revient devant celle des Poissons. Vous voyez, vraiment, connaissant le mouvement tout petit de Mercure, fait un tout petit retour sur la constellation du Verseau, ce qui, bon, je le rappelle, les limites des constellations ont été arbitrairement définies en 1924 par l'Union astronomique internationale.
bon, c'est des repérages, mais ce n'est pas universel, ça. Hein. C'est très culturel et bon, on s'est entendu au niveau de l'Union astronomique internationale, mais c'est c'est pas c'est pas ça n'inclut pas les cultures orientales et des autres pays, mais ceci dit, voilà, on est sur ces constellations. Et ben voilà pour le tour des événements de la semaine. Alors allons voir un petit peu plus la Lune. Donc d'abord les ah bah non, il y a des trucs à dire encore. Les levées culmination au coucher du soleil. Bon, nous arrivons aux jours les plus courts, aux jours où le soleil se couche le plus tôt de toute l'année. Les couchers de soleil les plus précoces ont lieu grosso modo du 1er au 15 décembre. C'est variable selon la latitude, ça c'est expliqué dans l'article. Et Plus donc, tardif. Non, plus tardif. ah oui, je veux dire Le mois tardif. de décembre, c'est le plus tardif. Tardif, oui, 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 c'est le début de la nuit la plus précoce. Oui, les couchers de soleil les plus Oui, ah voilà. non, les plus précoces, c'est là qui se couchent le plus tôt de l'année. C'est bien précoce que je veux dire. Tardif, les couchers de soleil tardifs, c'est au Oui, qui se couche et qui se lève plus tard. Oui, ah oui. on en est au Oui, coucher d'accord. parce que Et justement, lever tardif. Ouais. voilà, coucher précoce et lever tardif. Et les couchers les plus précoces ont lieu du 1er au 15 décembre sous nos latitudes. Et les levées les plus tardifs ont lieu du 25 décembre au 5 janvier, à peu près. Ça, c'est à cause de l'équation de temps, qui fait que le midi vrai, en ce moment, Ouais. se décale de plus en plus. Euh, on va vers le maximum. Là, l'équation de temps était à son minimum le 3 novembre. Donc, le midi vrai avait lieu de plus en plus tôt par rapport au midi moyen. Et depuis le 3 novembre, le midi vrai a à nouveau lieu de plus en plus tard par rapport au midi moyen. Le 25 décembre, l'équation de temps est nulle et elle continue à augmenter, elle passe positif jusque début février, où là, elle atteint son premier maximum positif de l'année. Donc, les levées de soleil les plus tardifs ont lieu fin décembre, début janvier. Et bien entendu, le 22 décembre, c'est le jour du solstice. Là, c'est le jour le plus court de l'année pour l'hémisphère nord et la nuit la plus longue. Et donc, à partir du 13, c'est le jour de la Sainte-Luce, c'est-à-dire le jour où le jour cesse de diminuer sur le soir. Voilà, on atteint. Donc le soleil pour ma latitude, pour chez moi, il se couche à 17h11. Il n'y a pas plus tôt dans l'année, quoi. Et pour tout le monde, c'est comme ça. Le 13 décembre, dans l'hémisphère nord, c'est le jour où le soleil se couche le plus tôt de l'année. Et à partir de là, ben, il va se recoucher un tout petit peu plus tard. Et il continue à diminuer sur le matin, ce qui fait que les jours diminuent jusqu'au 22 décembre. Voilà, et à partir du 22 décembre, ben, il regagne sur le soir, donc la durée du jour globale augmente. Donc la Lune est avec le Soleil pour la nouvelle Lune. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, faut pas oublier non plus. En plus, le mardi 12 décembre, l'étoile Bételgeuse est occultée par un astéroïde 319 Léona. Alors, ce sera observable au sud de l'Italie, au sud de l'Espagne. Bon, je vais mettre la carte, évidemment, nous, on ne pourra pas l'observer, mais tout le monde a entendu parler de l'étoile Bételgeuse. Ben, allons voir Bételgeuse avec Stellarium dans le ciel. Donc là, nous sommes le 11 au sud-est à 7h30. Alors, on va revenir un petit peu en arrière dans la nuit, n'est-ce pas? Tiens, les voilà. Donc là, 22h30. 22h30, je réduis un petit peu. Donc, c'est la constellation d'Orion. Bételgeuse, c'est la rougeoyante brillante qui se trouve, vous voyez, ici nous avons les trois mages, Bételgeuse la rouge et Rigel la bleue. J'ai mis d'ailleurs tout un bel article, rafraîchi l'article sur l'étoile Rigel, au passage, vous aurez le lien dans l'article, car Rigel
passe au méridien à la minuit. Le 12 décembre également, donc au minuit vrai, Rigel culmine. Culmine à une trentaine de degrés de hauteur pour notre localisation. Et le 13 décembre, on va retourner la voir, c'est l'étoile Capella du Cocher qui culmine au minuit vrai et que sa culmination est au zénith pour le parallèle 47 nord. Grosso modo, si vous habitez à Angers ou à cette latitude-là à peu près, eh bien, l'étoile Capella passe vraiment au zénith, c'est-à-dire au sommet du ciel, au-dessus de votre tête, le 13 décembre au minuit vrai, enfin tous les jours, mais le 13 décembre, c'est au minuit vrai, donc opposé au soleil. Et donc, je reviens sur Bételgeuse, et donc la brillante Bételgeuse qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 2019, car elle s'était assombrie, puis elle a repris de l'éclat, etc. Elle est très tumultueuse, et probablement un nuage de poussière qu'elle a émis, enfin, on va retourner lire les articles là-dessus. Bon, elle a repris de l'éclat, on sait que c'est une géante rouge en phase de s'effondrer en supernova prochainement, mais ça peut être dans 1000 ans, quoi. À l'échelle des étoiles, 1000 ans, c'est un clin d'œil. Et donc voilà, eh ben, on va pouvoir observer, et du coup, à l'œil nu, parce qu'on la voit très bien, cette étoile, ceux qui pourront faire cette observation, eh ben, ils verront l'éclat de Bételgeuse diminuer. Ils ne verront pas l'astéroïde, mais par contre, l'astéroïde va passer devant et ça va faire baisser l'éclat de Bételgeuse. C'est comme une éclipse, il faut être sur la bonne ligne de centralité. Donc, il faut descendre dans le sud de l'Italie ou le sud de l'Espagne. Voilà, ben, donc ça, c'est le ciel à 22h30. Alors, on va se remettre même un petit peu plus en début de nuit pour voir le ciel au début de la nuit. Donc, 18h30, il fait nuit noire, hein, pratiquement. Donc, au début de la nuit, bah, du côté de l'Est, puisque nous y sommes, sud-est, enfin Est, voilà, l'Est. Ici, nous sommes à l'Est, donc nous avons Aldébaran qui se lève, ici, Aldébaran du Taureau, Capella, très brillante, c'est elle qui passe au zénith, au milieu de la nuit, pour la latitude 47 nord, donc grosso modo, en France métropolitaine, on la voit vraiment au sommet, hein. Donc Capella, Aldébaran, ben, bien sûr Jupiter. À gauche de Jupiter, on a Uranus, toujours entre Jupiter et les Pléiades. Nous avons Uranus, donc excellente semaine, si le ciel est dégagé, bien sûr, pour voir Uranus et Neptune, vu qu'il n'y a pas la Lune. Voilà, donc on peut prendre des jumelles pour la repérer. Voilà, on repère Jupiter, on repère les Pléiades, on repère cette étoile, Boteigne du Bélier. Non, et puis, on arrive à trouver Uranus avec des jumelles. On a aussi Menkar de la baleine qui est assez repérable. Donc, je me tourne vers le sud. Donc, sud-est. Donc, au sud, nous avons Pégase et les poissons en début de nuit. Le grand carré de Pégase. Et puis, en dessous, il y a Saturne qui est devant la constellation du Verseau et Neptune qui est par ici, sous celle des poissons. Donc également observables et qui sont vraiment en meilleures conditions en début de nuit maintenant, hein. Et passe au méridien à 18h30, faux maillot du poisson austral. Tournons-nous vers l'ouest, on va voir ce qui s'en va au début de la nuit. Donc au début de la nuit s'en va le grand triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr. Je pourrais vous partager une magnifique photo de ce grand triangle de l'été dans le ciel d'automne. Donc, en ciel d'automne, début de nuit d'automne, le grand triangle de l'été est à l'ouest et y descend. Et puis, du côté, je réduis un peu comme ça, plus de ciel quand même. Là, on voit pas ce qu'il y a en haut, hein. Là, c'est un peu trop. Ouais, c'est un peu trop. Et puis, du côté du nord, notre horloge naturelle. Donc, début de nuit, la grande ours en bas de l'horizon, début de nuit. Capella qui remonte. Donc, la girafe, Cassiopée. Donc, Cassiopée qui est bien remontée et percée. Et c'est fait, pardon, Cassiopée d'un côté, en train de monter encore, c'est fait de l'autre.
qui recommence à redescendre. Et à gauche, côté ouest, donc descendant, dragon et petit ours. Et donc, on va rester là. On va regarder Capella arriver au sommet du ciel. Et du coup, au cours des heures de la nuit, donc c'est la nuit, nous sommes dans la nuit du 10 au 11 décembre. Alors, 19h30, vous voyez, ça remonte à droite, la grande ours. 20h30, vous voyez Capella qui monte. 21h30, Dragon et Petit Ours arrivent en bas, la grande ours remonte, Cassiopée est à sa culmination, Vega va se coucher. 22h30, 23h30, 0h30, c'est à 0h45, le minuit vrai à peu près. Voilà, bon, c'est le 13 en fait. Voilà, donc pour ma latitude, elle n'est pas parfaitement au zénith. Pour avoir Capella parfaitement au zénith, il faut être sur le 47e parallèle de latitude nord. Voilà, donc nous sommes au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, du côté de l'Est, qu'est-ce qu'on voit? Le lion qui s'élève. Et puis alors plein d'étoiles filantes. Hein. Il y a beaucoup d'étoiles filantes. C'est vrai, je ne vous ai pas toutes citées. Mais ben voilà. Là, il y a les Léonides, les Sigmaïdrides, les Géminides qui vont faire leur maximum le 14 décembre. Et ça, les Géminides, c'est un gros essaim spectaculaire qui mérite d'être attendu, surtout que la Lune ne va pas nous gêner. Ici, ah non, ça c'est le point opposé au Soleil. Les monocérotides de décembre. Monocéros, c'est la licorne, justement. La licorne, c'est ce qui est en dessous, Orion et les Gémeaux. Donc voici le milieu de la nuit du côté de l'Est. Du côté du Sud, c'est Orion qui culmine et le grand G de l'hiver. Vous voyez, Jupiter sera passé déjà du côté de l'Ouest. Donc le grand G de l'hiver, eh bien, Bételgeuse, Aldébaran, Capella, Castor et Pollux, Procyon, du petit chien Sirius, du grand chien Rigel, et les trois mages, Mintaka, Alnilam et Alnitak. Voilà, donc Orion culmine au milieu de la nuit, comme tous les ans, à la même heure, enfin la même date. Et du côté de l'ouest, mais au milieu de nuit, s'en vont Pégase et les poissons, le bélier. Voilà. Et donc on va retourner vers l'est pour voir ce qui apparaît en fin de nuit. En fin de nuit, donc on va passer, on va voir la lune qui va se lever. Donc là, puisqu'on est le 11, il y a déjà plus de lune. Alors 2h49, le lion s'élève. 3h49, Arcturus s'est levé. Spica se lève. Spica de la Vierge. Et Vénus se lève 4h45 à peu près. Vénus se lève. Elle se lève de plus en plus tard maintenant. Mais il reste encore, on l'a encore 3h30 dans le ciel avant le lever du soleil. Donc ici, Spica de la Vierge, comme on l'a vu tout à l'heure. De l'autre côté, Arcturus du Bouvier, rouge et bien visible. Donc 5h49, 6h49 et 7h49, ben, le jour pointe. Alors il y a Mars, mais elle n'est pas visible du tout. J'ai oublié de le dire que le soir, par contre, alors allons voir le soir. Ouais, Christophe, je te laisse la parole 2 minutes. Eh bien, on va aller voir le soir de ce jour. Oui, non, mais j'ai aperçu Vénus vers 3 heures ce matin. Ah, ouais, peut-être plutôt 4 heures. 3 heures, elle ne devait pas être levée encore. Elle se lève, Ah, elle se levait vers 4 heures. ah, ah. Ou alors c'était un phare. Ah bon, ben alors Levé, ben, je vérifierai alors. 4h28 le 5 décembre. 4h11, c'était le 27 novembre. C'était pas. Ah, ben alors, je me suis trompé alors. Voilà, on l'a maintenant, il faut attendre un peu 5 heures du Bon, matin. mais je te dirai ce que c'était tout à l'heure. Ah bah ouais. Voilà, le Ah soir, ouais. le soir. Du côté du sud, on se tourne vers le sud. On a à peu près tout le monde. Voilà, Saturne qui vient de passer sa culmination, mais je vous les ai montrés quand même un petit peu tout à l'heure. Ah oui, je voulais, bah donc c'est Mercure que je ne vous ai pas montré. Si vous avez d'excellentes conditions,
Oh, c'était Jupiter. Ouest, on peut éventuellement voir Mercure, vous voyez, après le coucher du soleil. Là, ça fait 17h49 chez moi. Elle se rapproche du soleil, son éclat décroît, mais elle remonte en latitude, ce qui fait que on a encore à peu près autant de chances que la semaine dernière de pouvoir l'observer par un horizon très dégagé et voilà, brièvement, avant 18h. Où elle se couche à 18h25 chez moi. Voilà, bon, mais je partage quelques images et je crois qu'on va bientôt Ben, ouais. s'arrêter là. Peut-être que c'était Jupiter que j'ai vu. Alors, ben, Mais peut-être bon, je te dirai ça tout à l'heure. du côté de l'Est ou du côté de l'Ouest? C'est pas dur. De l'Est, de l'Est. Ah, de l'Est, c'était Ça pas devait être Jupiter. Jupiter, peut-être. Jupiter se couche à 3h du matin. Ah, Jupiter se couche à euh, précisément, enfin, grosso modo, précisément. Hein. Ouais, voilà, 4h35, le 12-13, 5h05. Voilà, aux alentours de 5h encore, elle se couche Jupiter, ça, en ce moment. bon, mais je sais pas. Mais je te dirai ce que c'était alors. Et Vénus se lève un peu avant. Donc, du côté de l'Est, c'est Vénus. Bon, Du côté de l'Ouest, c'est Jupiter. Bon, alors, quelques images ok. pour clore ce bulletin. Eh bien, ça, c'est une image de l'étoile Bételgeuse, fait qui vient de l'observatoire de l'Université d'Arizona. Une magnifique image de cette étoile flamboyante, pleine de gaz autour, qui donc elle est très très variable. Elle connaît des grandes éruptions. Elle est énormissime par rapport au Soleil. Et en 2019, son éclat a fortement baissé suite apparemment à l'éjection d'un puissant nuage de gaz et de poussière qui l'ont masqué. Voilà. Et puis après, elle a repris son déclin. On s'attendait un peu à ce que ce soit la fin, mais non, pas encore. Donc le jour, on verra plus Bételgeuse dans le ciel. Mais là, par contre, donc, elle va être occultée par l'astéroïde 319 Léona, le 12 décembre. Ça, c'est un petit flashback sur l'éclipse de lune partielle du 27 octobre. Je trouve qu'elle montre très, très bien, là, elle est nette, l'image. Elle montre bien la partie éclipsée, voilà, la partie de la lune qui est passée dans l'ombre de la Terre. C'est la lettre d'information de l'IMCCE. Il y a d'excellents articles et d'excellentes images. Ça, c'est, ben voilà, on pourra voir la Lune le 10 novembre à 7h. Elle sera à sa libration minimale en longitude. Et le 10 novembre à 7h du matin, si vous pointez vos lunettes sur la Lune, ben vous remarquerez 10 décembre. Décembre, pardon. Merci Christophe. Vous remarquerez le cratère Grimaldi immanquable sur le fin croissant, ça fait une grosse tache sombre. Et puis, vous pouvez chercher le cratère Cardan, Cardan qui est Jérôme Cardan, en l'honneur de Jérôme Cardan, qui était un des aspirateurs de Jean-Pierre Nicolas. Alors souvent, je repère Cardan quand c'est le moment. Alors, on revient aussi sur l'occultation de Vénus par la Lune le 9 novembre, ici à Caen. Donc, nous, on sait on a eu un ciel couvert, on n'a rien vu. À Caen, ils ont pu choper Vénus disparaissant derrière la Lune, dans un peu des nuages. Donc, Vénus disparaissait derrière la partie éclairée et, oh mince, ça allait trop vite, et était réapparue dans le jour, aux alentours de 11h, bah oui, de toute façon, c'était dans le jour, dans la partie ombre de la Lune. Vous voyez, la partie éclairée du croissant, c'était ça, mais la Lune, elle occupe tout ça, et donc Vénus réapparaît tout juste là. Et bien voilà, et puis bah, pour finir en beauté, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci de mettre un j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Un petit tip nous donnera un coup de pouce, et puis surtout, mettez vos commentaires, vos questions, afin que on continue à partager. Nous nous retrouverons lundi 11, certainement, encore une fois, à moins que ce soit mardi 12. Inscrivez-vous pour recevoir l'annonce de l'enregistrement
Merci Christophe. Alors oui, c'est la Merci Voie Claire. lactée. J'en profite pour donner la légende de la photo Voie lactée par Guillaume Canin.